We do know, of course, that China has been trying to improve its relations with the EU. Nous vivons une époque où l'Union européenne se présente comme un modèle de démocratie et de respect des droits humains. Cependant, ses actions, notamment l'imposition de sanctions à l'encontre de la Chine, révèlent une réalité bien différente, celle d'une hypocrisie inefficace et d'un autosabotage flagrant de la part de l'UE. En utilisant maladroitement l'arme brutale des sanctions, elle échoue non seulement à traiter les problèmes de fond, mais elle prend également le risque d'aliéner l'une des principales puissances mondiales, mettant ainsi en péril sa propre stabilité économique et son influence globale. Cette approche manque de cohérence stratégique, est truffée de contradictions internes et expose l'UE comme une actrice de politique étrangère agissant dans le théâtre de l'absurdité, se parant de postures morales. Les actions de Trump, quant à elles, avec sa diplomatie pragmatique et ses sanctions économiques, sont davantage perçues comme une démonstration d'impuissance plutôt que comme un outil d'influence. Dans ce contexte de folie diplomatique, il est légitime de se demander quel est le véritable coût de ces sanctions et qui en subit réellement les conséquences. Alors que nous plongeons dans les méandres de la saga des sanctions de l'UE, préparez-vous à un voyage au cœur d'un labyrinthe politique complexe, où l'UE se blesse économiquement et mène une croisade morale erronée qui met en danger non seulement la relation entre les États-Unis et la Chine, mais également les fondements mêmes de la coopération internationale. Bienvenue sur Vision Future, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'au bout, nous vous révélerons les vérités inconfortables concernant l'UE, sa position controversée vis-à-vis de la Chine et nous mettrons en lumière les réalités d'une union à la croisée des chemins. À la suite du vote sur le Brexit en 2016, de nombreuses opinions et prédictions ont émergé concernant l'avenir du Royaume-Uni et de l'UE. Parmi les voix qui se sont fait entendre, on a celle de Martin Schulz, alors président du Parlement européen, critiquant la décision des électeurs britanniques. Cette situation illustre le fossé grandissant entre les responsables de l'UE et les citoyens de ses États membres, un écart qui s'est accentué avec le temps. Le soulagement de se libérer de l'influence des bureaucrates de l'UE était palpable au Royaume-Uni, bien que le processus de sortie ait été plus long et complexe que prévu. Malgré ces défis, le Royaume-Uni a avancé, les noms et opinions de nouveaux parlementaires, tels que l'actuelle présidente Roberta Metsola de Malte, sont tombés dans l'oubli pour la plupart des Britanniques. Ce recentrage ne signifie pas une ignorance des affaires internationales, mais plutôt un changement de priorité et de préoccupation découlant de la sortie de l'UE. Le Royaume-Uni se concentre désormais sur lui-même et explore de nouvelles voies sans les contraintes des politiques et de la politique de l'UE. Les tensions persistantes entre le Royaume-Uni et l'UE, notamment en ce qui concerne la gestion des frontières et les accords commerciaux, soulignent une divergence. L'approche des États-Unis, perçue comme une punition par certains, contraste avec les efforts du Royaume-Uni pour maintenir une coopération et une normalité dans ses relations avec l'UE. Dans ce contexte, une narration s'est développée au Royaume-Uni, mettant en contraste sa situation avec celle de l'UE. Ce récit met souvent en lumière les défis économiques et l'instabilité politique au sein de l'UE, en dressant le portrait d'une union qui peine à gérer ses dynamiques internes et les perceptions externes. La zone euro, en particulier, est considérée comme une bombe à retardement, avec l'économie allemande, bénéficiaire de longue date de l'euro, faisant face à une récession. Selon l'OCDE, les performances économiques du Royaume-Uni depuis sa sortie de l'Union ont surpassé celles des principaux pays de l'UE. Cette situation n'est pas présentée comme une raison de se réjouir, mais plutôt comme un rappel que les défis auxquels l'Europe est confrontée ne sont pas propres au Royaume-Uni et que ce dernier n'est pas responsable de freiner le progrès du continent. Les troubles politiques au sein de l'UE complexifient davantage la situation. L'émergence de mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, la désintégration des partis politiques traditionnels en France et en Allemagne, ainsi que les manœuvres politiques précaires en Espagne et aux Pays-Bas, témoignent d'une crise plus large de confiance dans le modèle politique de l'UE. La difficulté à concilier la politique nationale avec la structure supranationale de l'UE est au cœur de nombreux problèmes. Le décalage entre les institutions de l'UE et les électeurs des États membres mine la légitimité démocratique de l'Union, créant un espace propice au mécontentement et au désenchantement. Malgré ces défis, l'idée selon laquelle l'UE est au bord de l'effondrement est trop simpliste. Ainsi,
l'UE a démontré une capacité remarquable à gérer les crises grâce à un mélange de pouvoirs réglementaires et d'incitations budgétaires. Cette approche a permis à l'UE de maintenir sa cohésion face à divers défis, mais elle a aussi suscité des comparaisons avec des précédents historiques tels que l'Empire austro-hongrois, suggérant une entité politique complexe et difficile à gérer qui peine à s'adapter et à se réformer. Cependant, bien que l'UE soit confrontée à des défis importants, aussi bien internes que dans ses relations avec d'anciens membres comme le Royaume-Uni, elle demeure une force politique et économique redoutable. Les problèmes actuels ne présagent pas un effondrement imminent, mais révèlent plutôt des conflits structurels et idéologiques profondément enracinés qui nécessitent des solutions réfléchies et nuancées pour le Royaume-Uni, désormais en dehors de l'influence immédiate de l'UE. L'accent doit désormais être mis sur la création d'une nouvelle voie qui reconnaît les réalités des liens passés avec l'Union tout en embrassant les opportunités et les défis à venir. Mais les défis auxquels elle est confrontée ne se limitent pas à des questions internes ou aux politiques économiques. L'une des questions les plus controversées ces dernières années a été l'approche des États-Unis en matière de relations extérieures, en particulier leur position sur les sanctions. Le cas de la Chine se démarque comme un exemple marquant, où la stratégie de l'UE a suscité un débat considérable et des critiques. Les sanctions de l'UE envers la Chine, en réponse à diverses préoccupations, notamment les droits de l'homme, ont suscité des controverses. Les détracteurs soutiennent que ces mesures sont non seulement inefficaces, mais aussi contre-productives, entraînant des répercussions économiques sans apporter de changements significatifs dans le comportement ou la politique. La complexité des relations économiques entre l'UE et la Chine rend délicate l'imposition de sanctions. La dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine en matière de commerce et d'investissement complique leur position, remettant en question la faisabilité et la sagesse de l'utilisation des sanctions comme outil diplomatique. De plus, l'approche des États-Unis a été critiquée pour son manque de cohérence et de constance. Bien qu'il prône les droits de l'homme et l'état de droit, l'UE est accusée de faire preuve de sélectivité dans l'application des sanctions, souvent influencées par des considérations politiques et économiques. Cela crée une perception de double standard qui nuit à la crédibilité et à l'autorité morale de l'UE sur la scène internationale. Les sanctions ont des répercussions au-delà de l'économie, affectant les relations stratégiques des États-Unis et leur rôle dans la gouvernance mondiale. Les tensions entre l'UE et la Chine concernant les sanctions ont des implications pour la coopération internationale sur des questions cruciales telles que le changement climatique, la santé mondiale et la sécurité. Dans un contexte où la résolution des défis mondiaux nécessite un effort concerté et une collaboration, les divisions créées par les sanctions peuvent entraver les progrès et accentuer les clivages géopolitiques. De plus, l'utilisation de sanctions met en lumière les divisions internes au sein de l'UE, les États membres ayant des priorités et des sensibilités différentes en ce qui concerne la Chine, ce qui entraîne des débats sur l'équilibre entre la défense des valeurs et la protection des intérêts économiques. Ces débats internes reflètent des questions plus larges sur la vision, l'identité et l'orientation de l'UE, en particulier dans sa politique étrangère. Alors que l'UE gère sa relation avec la Chine, elle doit relever le défi de présenter un front uni tout en tenant compte des perspectives et des intérêts divers de ses membres. Pour répondre à ces critiques, il est essentiel que l'UE réévalue sa stratégie à l'égard de la Chine et de l'utilisation des sanctions de manière plus générale. Cela implique de réfléchir attentivement aux objectifs, aux outils et aux conséquences des sanctions, en veillant à ce qu'elles s'inscrivent dans une politique étrangère cohérente et fondée sur des principes. L'UE doit également œuvrer à une plus grande unité entre ses États membres en favorisant un consensus sur la manière de s'engager avec la Chine de manière à refléter les valeurs et les intérêts stratégiques de l'UE. Le dialogue avec la Chine devrait être multidimensionnel, englobant non seulement les points de friction, mais aussi les domaines de coopération potentiels, en engageant la Chine sur les questions mondiales, en construisant une compréhension mutuelle et en explorant les voies diplomatiques. Cela peut offrir un cadre plus constructif pour aborder les préoccupations et établir une relation stable et productive. Quelles sont vos opinions sur l'utilisation de sanctions par l'UE contre la Chine? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une autre vidéo intéressante.